Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et comme promis, vu comment je vais m'attaquer aux autres fédérations, indépendantes bien sûr, et je me concentre directement sur une fédération canadienne, et que je n'ai que ce DVD-ci, parce que les autres sont un tout petit peu durs à trouver, il faut peut-être que si je m'investis à fond, pourquoi pas les prendre, si j'apprécie fort, quoi. Mais bon, je vous le montre, vous allez peut-être comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est la Smash Wrestling. It's Your Blood. Je crois que c'est ça. It's Your Blood. Ça veut dire ça comme slogan pour la Smash Wrestling. Professional Wrestling. Donc, y a pas, on va dire, d'autres noms, si ce n'est que c'est la Smash Wrestling Toronto, Canada. Oui, dans l'Ontario même. Avec des lutteurs qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Mais bon, il faut savoir s'y connaître envers qui est qui. À part Orange Cassidy, que ça nous dit vraiment quelque chose. Springball McBailey, Daniel Garcia, Jordan Grace, Kirutaro. Et la plupart, je ne les connais pas, on va dire, plus que ça. À part de noms, mais que j'ai déjà vu, bien sûr, le DVD en lui-même. Mais bon, je pense que j'irai peut-être en profondeur dans ce que j'ai vu, même si j'ai pas envie de trop m'attarder. Même si ça peut durer que 10 minutes ou une dizaine ou une vingtaine de minutes, ça, peu importe quoi. Et que dans ce show-là, c'est un peu particulier, hein, vu comment je me suis torturé l'esprit à essayer de trouver la carte sur Internet pour voir lequel show je pourrais tomber, en sachant qu'il y a des équipes comme ceux-là que je les connais pas, on va dire, plus que ça, et que c'est un véritable casse-tête, rien qu'à essayer de les trouver leurs noms, pardon. Donc ça n'a pas été une très grosse masse à faire. Mais bon, du fait que je vais droit au but, vraiment droit au but. Donc on commence le match avec un triple menace, avec rien en jeu en fait. Donc un certain Matt Cross que je connaissais du côté de la NWO sous le NWE et pas NWO. Donc je connaissais de NWE sous le nom de Spartan 3000. Peut-être que je vais quand même le laisser son surnom. The Spartan 3000 Matt Cross contre Ray Horse et contre Façade. Qui en soit un bon petit match pour commencer la soirée. Avec les trois qui font des manœuvres agiles. Et là, c'est que de l'agilité. Hein. Pas besoin de la technique ou autre chose pour éviter que je ne connais en rien. Mais c'est tout ce que je peux dire. Que de la technique agile aérienne. Même s'il n'y a pas de technique. C'est que, on va dire, de l'agilité technique, on va dire ça comme ça. Et excusez-moi si vous entendez du bruit, par exemple des enfants qui jouent, des chiens qui aboient pour rien. Donc je ne saurais pas maîtriser le bruit, désolé. Mais bon, ce n'est pas grave. Et que le seul vainqueur parmi les deux, c'est Spartan 3000 Matt Cross. Que si je me rappelle bien, il y avait un spot de Ray House. Je crois que c'est un, un genre de... Allez... un genre de retournement petit paquet du niveau des cordes, et que quand il allume Red House Façade, il pense avoir la victoire, mais sauf que Spartan 3000 fait un 450 splash sur lui, et il fait le pin justement sur Façade pour la victoire. Donc victoire de Matt Cross, 3,50 pour mieux commencer la soirée. Et là, un match que je me suis pas forcément trop investi, et je vais vous expliquer pourquoi je ne me suis pas trop forcément investi, car c'est un match purement et simplement comique. Ça peut peut-être me faire rire, mais moi j'ai pas, on va dire, trop pris de plaisir, et je vais pas, on va dire, vous faire la langue de bois, si ce n'est qu'il y a eu
des moments cocasses, des moments assez drôles entre Kikutaro et Psycho Mike, qui en soi c'est vraiment pas un vrai psychopathe, hein. Parce que Psycho Mike, je ne sais pas, mais si t'es vraiment psycho, il faudrait vraiment que tu sois un vrai psychotique, hein. Un psychotique profond qui est un peu sociopathe avec ses adversaires, hein. Parce que là, ce que j'ai vu, c'est pas vraiment de la psycho, vraiment psycho. J'ai pas vraiment d'autres arguments à dire sur la psycho, mais il n'était pas vraiment psychopathe dans ce match, hein. Il était plutôt comico, si j'aimerais bien dire ça, même si ça n'a forcément aucun sens. C'était un match où tout était permis, les catcheurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ce qui m'étonne, c'est que la foule canadienne, on sait que c'est peut-être un public catchesquement parlant, mais que ils savent que ce qu'ils vont voir, ça va être peut-être drôle ou pas drôle du tout. En tout cas, moi, je ne savais pas que ce match aurait eu lieu du tout. Et que j'ai pas, on va dire, comme j'ai dit, pas trop pris de plaisir. Même si j'avais un petit peu souri, mais rien de plus. Car après ça, ben, il y a eu des spots sur les tables où Kikutaro, ben, il descend petit à petit et il donne un vieux, on va dire, descente des avant-bras, mais qui est merdique. Et que Kikutaro, c'est un catcheur masqué. Ben justement, attendez. Justement, cette personne, et que vous l'avez peut-être déjà vu ben, sur les réseaux, notamment du côté de la DDT Pro Wrestling, la Dramatic Dream Team au Japon. Ou encore, je sais pas qu'est-ce que ça faisait là, mais il y avait des trucs débiles qu'il y avait dans le match. Malheureusement, il y avait des trucs débiles. Notamment un spot sur des genres de petits rouleaux de cadeaux là. C'est pas un rouleau de cadeaux. On dirait... je sais plus comment ça s'appelle. Mais un genre de petite garniture pour les cadeaux. Et que j'ai oublié. Putain, j'ai honte. J'ai honte d'oublier. Mais en tout cas, il y avait ça. Et Psycho Mac, eh ben, il fait exprès d'avoir mal. Alors qu'en vérité, il joue, il surjoue de manière pas très réaliste. Et que si jamais il y avait quelqu'un avec moi, parce que heureusement je suis content de l'avoir gardé seul, parce que s'il y avait quelqu'un qui recherche justement du bon catch, de la bonne violence par rapport dans les prises ou dans les coups, dans l'exécution, si jamais il voit ce match qui est complètement, on va dire, what the fuck, complètement random, eh ben, je suis sûr qu'il me dirait de manière gênée en disant: ah, t'aimes le catch et t'aimes bien ce genre de catch qu'on nous offre, et que moi je serais totalement, on va dire, j'aurais honte de le dire. Non, non, mais c'est parce que tu crois, j'adore le bon catch, mais pas du catch pas tout à fait réaliste. Et qui me dirait: ouais, en fait, tu m'as fait croire que du catch c'était de la violence, c'était de la bonne vieille baston, mais en vérité, tu m'as montré du catch fake. Tu m'as montré du fake. Et que je dirais: non, 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 je vous jure, je te jure, je n'ai pas voulu, j'ai pas voulu te montrer ça. Et qui serait barré. Il serait barré totalement déçu. Et malheureusement, c'est pas encore fini, même avec Psycho Mike. Ça n'a pas encore fini parce que on le retrouve avec Orange Cassidy. Donc ça n'est pas encore fini. Et du coup, ben, sur ce match-là, ben, je vous conseille vraiment pas d'y aller. Même s'il y a des trucs comiques. Normalement, quand c'est du très bon catch et que ça devient comique, tu peux rigoler à ça. Mais là, là c'est pas réaliste. C'est vraiment pas réaliste. Et je me rappelle d'un moment où les deux vont chercher quelque chose à l'extérieur. Je croyais que c'était des armes. Mais en vérité, c'est des genres de cadeaux. Par exemple, la grosse chaussette rouge du Père Noël. Qui est en vérité sert, on va dire, de garniture pour la cheminée.
et qu'à l'intérieur, il y a des sucres d'orge qu'on peut donner au public. Alors ça, c'est un petit moment sympathique, mais que, encore une fois, je vais pas, on va dire, vous le conseiller d'y regarder. Et que dans les mains de Kikutaro, ben, il lui donne, même si Psycho Mike fait genre qu'il a pas trop confiance, mais qu'il voit qu'il y a... Au début, je croyais que c'était de l'huile pour le corps, ou de l'auto-bronzant, mais en vérité, c'était du miel. Donc, il est content après Kikutaro, il lui demande de lui mettre sur lui. Donc, il lui met du miel sur le corps et que Psycho dit à Kikutaro que je vais t'en mettre aussi sur le corps. Mais en vérité, c'était une ruse. Il a fait exprès que Kikutaro se retourne pour faire un petit paquet. Et what the fuck. Il remporte avec un petit paquet tout ça pour ça. Bon, après, c'est pas, on va dire, le match, on va dire, le plus pourri. Même si, encore une fois, ça vaut même pas un des 5 en termes de chiffres, ou de 4, ou de 3,90, 80, 70, 60, 50, 40, même 30, que je considère comme ennemi. Mais pour moi, c'est plutôt un 3,10. Il y avait quelques beaux petits moments, mais la moitié du reste, c'était de la merde. Malheureusement, c'était de la merde. Donc, je lui mets un 3,10 parce que j'ai pas trop apprécié ce match-là. Et pour moi, c'est pas, on va dire, un privilège. Et je vous conseille vraiment pas ce match-là. Donc, je passe. Et là, c'était un bon match de 4 factions. Enfin, 4 factions. De 2 factions de 4 personnes qui s'affrontent. Donc là, c'était un peu bon. Mais encore une fois, ça va pas non plus trop prendre la route. Même si le match entre les 4 était un tout petit peu bon. Mais c'était de la brawl. Que de la brawl. Et pour une fois, il n'y a pas eu, on va dire, des trucs trop stupides. Même si la stupidité règne encore dans les matchs comme ça. Mais c'est trop long à vous expliquer. En fait, c'est trop long. J'ai dû un peu passer les moments où je ne voulais pas passer tellement que c'était trop long. Et parmi les équipes que je vais vous citer, The Pillars contre The Kill and Scream. Je pense pas que vous les connaissez. Moi-même, je les connais pas. Car c'est des personnes que j'essaie de connaître, mais que quand j'ai été dans les genres de forums pour essayer de me renseigner, voilà, ça partait en couille. Franchement, ça partait vraiment en couille. Il n'y avait aucun nom qui me disait quelque chose. Vraiment aucun. Et que j'ai dû essayer de trouver qui et qui il s'agit, même si j'ai des chances de m'y tromper. Donc, je vais me concentrer dans l'équipe The Pillars. Donc, dans l'équipe de The Pillars, il y a Travis Touchdown, Sébastien Suave, Willy Max, Willy Mac, et attendez, Alex Ender. Alexander. Oh là là, j'ai un petit peu écorché son nom, mais je suis pas, on va dire, un on va dire, fan de lui. Vu comment il y a des noms qui me disent pas trop grand chose. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non, qu'est-ce que je raconte? J'ai dit de la merde. Excusez-moi, j'ai dit Alex Ender, non. En fait, c'est Josh Alexander. Oh là là, mais... Oh, excusez-moi, j'ai été trop con. Je retire ce que j'ai dit. Donc, c'est Josh Alexander. Je m'excuse pour l'écorchement du nom. Enfin, du fait qu'il ne m'écoute pas, mais je m'excuse quand même. Et dans l'équipe opposée de Kill and Screen, eh ben, il y a The Hacker Scottin O'Shea Wheeler, Michel, il y a Michel, Anthony Genest
et Tyson Dux. Rien que ça. Et à la fin, si je crois bien, dans l'équipe de Kill and Screen, il y avait des gars qui sont foulariés de la bouche, quoi. Ils ont un foulard sur la bouche, avec des casquettes un peu comme dans GTA ou dans Watch Dogs. Et ben, ils interviennent, ils attaquent l'équipe The Pillards, et ils permettent à Kill and Screen de remporter la victoire par intervention collective. Donc, c'est victoire de Kill and Screen. 3,40, je mets ça. Et après, je repoursuis, mais cette fois-ci avec un match féminin entre Lufisto contre Jordynne Grace. Donc, Jordynne Grace, c'est une catcheuse de la Impact Wrestling que je connais très bien. Et que elle se faisait appeler, à l'instar de Big Papa Pump Scott Steiner, The Big Mama Pump. Peut-être que je vais le mettre comme surnom, The Big Mama Pump. Enfin, Mama Pump. Ouais, peut-être Mama Pump. Je vais peut-être l'appeler comme ça. Vu comment, quand on regarde le corps de Jordynne Grace, eh ben, elle est ultra musclée. Je me demande si elle prend un entraînement naturel ou si elle est dopée. Parce que pour avoir un physique hors norme, eh ben, tu dois passer des heures à la salle, hein, franchement. Et si vous ne croyez pas, vous tapez Jordynne Grace, vous allez voir son physique. Elle a un physique de malade. Hein. Bon, après, elle n'a pas, on va dire, le même physique que Scott Steiner, mais putain, son corps, elle est musclée de partout. Hein. Elle est musclée des fesses, des cuisses, des bras, peut-être même au niveau du cou, mais du dos surtout. Elle est plus musclée du dos que Raquel Rodriguez, hein. Même si c'est un tout petit tacle à la gorge, mais je suis pas là pour démonter Raquel Rodriguez, mais c'est un peu vrai. Hein. Son dos, c'est vraiment une piste d'atterrissage d'avion. Hein. C'était un bon petit match. D'ailleurs, je m'attendais au pire, vu comment c'était un match féminin, vu comment la plupart des catcheuses savent pas tous catcher, mais que là, il y en a qui savent très bien catcher. Et Jordynne Grace et Lufisto, on a la preuve parfaite. Lufisto, je la connais pas plus que ça. Tout ce que je sais, c'est une catcheuse québécoise, canadienne-québécoise, et que elle est dans cette fédération, je sais pas depuis combien de temps. Faut dire, je ne suis pas non plus trop cette fédération de la Smash Wrestling, mais voilà, elle a quand même un petit peu de talent. Et Jordynne Grace, ben, non seulement elle est musclée, mais elle a aussi du talent. Faut pas l'oublier. Et que peut-être que je m'attendais que ce soit elle qui remporte le match, mais c'est Lufisto qu'elle remporte avec un pile driver, peut-être un Michinoku driver, ou un pile driver modifié, mais elle remporte avec ce pile driver. Donc 3,5 pour ce match-là, je le mets ça. Et après ça, ben... Psycho Mike contre Orange Cassidy. Et là, le match, il est un tout petit peu bon, je dis bien un tout petit peu bon, même si j'ai pas trop forcément apprécié ce qu'il y avait dans ce genre de match. Mais il était un tout petit peu bon, hein, je vous le dis, il était un tout petit peu bon. Vu comment Orange Cassidy, vous le connaissez de AEW, que ce soit du côté de Dynamite, mais je pense pas qu'il est du côté de Collision, du côté de Rampage, c'est certain qu'il catch aussi dans ça. Vu comment ces temps-ci Dynamite, Rampage font un tout petit peu de la merde. Je suis pas là pour, on va dire, me gêner. C'est un tout petit peu vrai. On dirait qu'ils font un tout petit peu de la merde et c'est pas forcément le point le plus positif que j'adore quand je regarde AEW. Et que quand je regarde AEW, j'ai envie de un tout petit peu skipper les moments stupides du match. La plupart, hein, parce que il y a des matchs qui me plaisent bien, mais il y a des matchs qui me donnent pas forcément envie. Et que ces temps-ci, ben, Orange Cassidy, il est champion Mid-Atlantique. Enfin, maintenant, c'est plus Mid-Atlantique. Maintenant, c'est All International Championship de la AEW. Bref, un titre qui peut, on va dire, viser ben, les personnes qui sont, on va dire, les catcheurs étrangers. Mais que quand c'est sous les épaules de Orange Cassidy, quand je vois Orange Cassidy avec ce genre de ceinture,
je me dis, ben, en fait, Orange Cassidy, il n'apporte rien de prestige au titre. Je sais pas s'il y en a qui ont un avis différent et qui pensent comme moi, ou alors ils ont un avis opposé, contrairement à moi, mais moi, je me pose la question, en fait, quand Orange Cassidy, il a le titre pour compenser son travail qu'il effectue merveilleusement. Je dis pas que c'est un très mauvais catcheur, mais quand je le vois totalement flemmard, qui fait du match pour les fans smart de AEW, pour moi, son compensation de travail, c'est pas, on va dire, très bien vu, en fait. Même si je trouve ça drôle de le voir mettre ses mains dans les poches et qu'il catch sans ses mains, ça peut être drôle, mais après, à des moments précis, tu te dis, c'est pas réaliste, c'est pas crédible. Donc, il a fait un peu pareil face encore à Psycho Mike. Donc, il a catché les mains dans les poches, mais pas la façon dont je préférais. Donc, si ça avait été un petit peu sérieux, je pense qu'ils auraient fait un tout petit peu sérieux, mais là ils ont exagéré le coup. Donc, il a catché les mains dans les poches, qui en soi me fait un peu sourire, hein. Il me fait un peu sourire, mais c'est pas réaliste, en fait. Alors que Psycho Mike, ben, il a rien de psycho, en fait. C'est pas un psychopathe. Je me demande pourquoi il a eu ce nom. À mon avis, peut-être qu'il a, on va dire, une expression faciale d'un psycho, mais on dirait pas un psycho, on dirait plus un clown qu'autre chose. Et que je me rappelle, il a beaucoup joué sur les poches de Orange Cassidy, parce qu'à un moment, il met ses mains dans les poches de Orange Cassidy et il veut sortir, mais sauf qu'il surjoue comme s'il savait pas sortir les mains de ses poches. Bref, c'est pas très crédible, malheureusement. Et excusez-moi si c'est un tout petit peu sombre, c'est que c'est en train de devenir noir du côté de chez moi, donc ça commence à devenir nuisant. Et que j'aimerais bien activer le flash, mais après, si ça gâche un petit peu l'entièreté de ce que je raconte et des reflets, ça va pas le faire, même si j'ai pas trop d'arguments à vous dire. Bref, il y avait des matchs, il y a ce genre de match qui peut me faire rire, même si c'est pas forcément drôle. En soi, j'ai pas compris trop l'intérêt. Mais encore une fois, c'est Psycho Mike qui remporte le match avec un petit paquet sur Orange Cassidy. Donc oui, le même finish de fin. Donc il remporte ce match. 3,20 cette fois-ci je le mets. J'ai un tout petit peu rigolé, même si c'est pas forcément ce que je recherche. Donc je lui mets ça. Et après, il y a 3 matchs que je serai obligé de passer parce que c'est trop long. Tout d'abord, le match entre pour le titre Smash Wrestling, le titre suprême. Kevin Bennett contre Daniel Garcia. Oui, Daniel Garcia. Waouh, le mec, je pense pas que c'est un catcheur hyper charismatique en soi. Parce que quand je regarde Daniel Garcia avant et aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est qui en fait Daniel Garcia? Est-ce qu'il a une gimmick propre à lui? Parce que là, quand je vois actuellement, il est le laquais de Chris Jericho, avec lui, Sammy Guevara, Jake Hager, les 2 Point, les 2 Québécois, et j'en passe, parce que j'ai oublié la plupart des noms, mais tout ce que je sais, Santana et Ortiz ne font plus partie de la Inner Circle, vu comment c'est terminé, et que je ne sais plus qu'est-ce qu'ils foutent, Santana et Ortiz, je ne sais plus qu'est-ce qu'ils foutent. Mais en tout cas, quand je vois ces gars-là, je me dis, mais en fait, qui ils sont en fait? Qu'est-ce qu'ils foutent là en fait? Et Daniel Garcia, je me pose la même question, qu'est-ce qu'il fout ici lui? À part faire ce genre de dégaine de quelqu'un qui ne sait pas comment réagir. Pour moi, Daniel Garcia, je sais pas combien d'expérience il a, mais moi j'ai l'impression qu'il fait réagir personne en fait. À part aujourd'hui, je vois, il est en train de faire
je sais pas, un genre de petit pas de danse en remuant le pénis, en mettant le garde-haute. Quand je vois ça, j'ai l'impression de voir ben, un PD qui est en train de danser en, comme s'il se battait en garde-haute. Et je ne suis pas homophobe, hein. Je dis pas il est gay, Daniel Garcia, mais quand je vois sa dégaine et quand je vois de comment il danse en remuant le pénis, en mettant la garde haute, j'ai l'impression que c'est une danse de PD. Excusez-moi le terme, mais c'est un petit peu vrai. Et que, et que je sais pas si il est très 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 hyper technique, mais pour moi, ce mec n'est pas crédible. Et que même s'il aurait une chance au titre de Kevin Bennett, ok, peut-être, mais pour moi, il évolue pas sa gimmick. Et je pense que je serai obligé de activer le flash du téléphone. Ah merde, ça passe pas. Il faut, voilà, voilà, là j'ai activé le paramètre. Donc voilà, on voit un petit peu mieux, même si voilà, c'est pas forcément du très classe. Enfin, si quand même, en fait. Je raconte des conneries, en fait. Bref, pour moi, Daniel Garcia, faudrait qu'il trouve une personnalité parce que il en a aucune, à part du côté de la EW, mais sauf que du côté de la EW, ben, il dégage aucune personnalité, il a rien en fait, à part, euh, à part danser comme un branleur qui danse comme un PD en fait. Et je suis pas là pour le critiquer sur tout point, c'est juste que je veux qu'il s'améliore quoi. Donc la seule chose positive du match que je peux retenir, c'est victoire de Kevin Bennett. Et qu'après, il a encore un match Kevin Bennett, mais cette fois-ci contre Andrew Verrett. Andrew Verrett. Donc pour le match entre lui et Daniel Garcia, même si j'ai pas trop grand chose à raconter, c'est un 3,5. Ça peut, on va dire, faire le coup, même si je ne comprends pas l'intérêt autour de Daniel Garcia, que ce soit d'avant et d'aujourd'hui, tout simplement. Donc 3,5. Et entre le match entre lui et Andrew Verrett, ben, vu comment c'est encore victoire de Kevin Bennett, parce que j'ai pas trop grand chose à raconter, et que ce dernier voulait avoir sa chance pour le titre, eh ben, il a eu sa chance et il a échoué. Eh ben, c'est victoire de Kevin Bennett, même si j'ai un peu écorché le nom de Andrew Verrett. En fait, c'est Everett, en fait. Donc, je m'excuse. Donc, victoire de Kevin Bennett, 3,20. Et enfin, le soi-disant main event, Tariq contre Mike Bailey. Springball Mike Bailey. Oui, le Canadien francophone, le Québécois. Et que c'est un spécialiste du taekwondo, Mike Bailey. Et que je me rappelle avoir vu la plupart de ses matchs, que ce soit au Japon, à la Impact. Et un tout petit passage chez nous en Belgique, du côté de chez Bodyzoy. Et que je me rappelle, le public n'arrêtait pas de chanter Oh, Spring Ball McBailey. Un peu comme les po, po, la, po, 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 po. Et ben là, ils ont inversé les genres de chants pour Mike Bailey. Oh, Spring Ball McBailey. En soi, Mike Bailey, c'est un bon striker, vu comment il fait que des kicks. Mais après, c'est pas que c'est un bon catcheur qui fait que des kicks, hein. Il peut faire d'autres prises, comme des prises d'arts martiaux mixtes, des prises de judo, des prises de petits catch aussi, parce que non seulement il peut faire des prises de catch, je sais pas combien dans son arsenal il en a, mais je sais qu'il en pratique des petits arsenals catchesques. Et que je m'attendais que ce soit Mike Bailey qui remporte le match, mais finalement il y a eu un truc qui m'a distrait, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est l'envie de Tariq qui a pris le dessus sur Mike Bailey, et je ne sais pas quelle est cette envie, mais il a, on va dire, un peu affaibli Mike Bailey, alors que Bailey, il avait un petit peu le match en main, et qu'il avait le choix de gagner le match, mais ça n'a pas été le cas. Donc il se fait un peu atémiser Bailey. Et attention, hein, je dis pas que Mike Bailey a pris le nom de Bailey, la catcheuse.
Parce que souvent, la plupart des personnes, quand ils citent Bailey, ils ont envie d'appeler Bailey. Donc si j'aurais voulu, j'aurais peut-être appelé Mike Bailey. Même si je peux dire aussi du côté de Bailey. C'est un peu dur à partager. Et il y en a qui seront très durs à citer. Hein. Mais c'est que Mike Bailey. Tout simplement. Donc ces victoires de Tariq. Alors que j'aurais bien voulu que ce soit Mike Bailey. Mais bon, 3,50. Je le mets 3,50. Et j'achève cette review sur Smash Wrestling. Les matchs à l'ensemble, parce qu'il n'y a pas d'interview et j'en passe. En même temps, c'est pas un CD qui est commercialisé. Et j'ai complètement oublié que c'est un DVD WrestleCrate. Mais bon, je mettrai quand même le logo quand je ferai l'illustration. Parce que là, je filme, mais j'ai pas encore fait l'illustration. Et ça va arriver quand je sors et que vous le reverrez de vous-même. Donc, les matchs à l'ensemble, 3,90. Tout simplement, je mets ça. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.